Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 juin. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui commence à douter, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « À quoi s'attendre après la séance des 13 records à Wall Street ?» 13 records, oui, c'est une première historique, en tout cas en 145 années d'histoire des marchés US, jamais Wall Street n'avait battu 13 records le même jour. Alors, pour faire simple, on a d'abord 5 doublés intraday clôture, des plus hauts donc historiques, pour le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq, l'indice SOX, qui est aujourd'hui le leader, la locomotive des marchés US, et le Wilshire 5000. Et pour que le Wilshire 5000 batte un record, il faut que toutes les planètes soient alignées. Aussi bien les technos, les valeurs cycliques du Dow Jones, les financières du S&P et les 2000 valeurs du Russell 2000, donc les small cap. Donc 5 x 2, 10, mais nous avons 3 records supplémentaires. Alors, l'un d'entre eux devrait nous donner la chair de poule. À 5 reprises et sur les 5 derniers records consécutifs battus par le S&P et le Nasdaq, on est même à 6 records battus d'ailleurs par le S&P, le ratio Advance Decline était négatif. Hier, on avait à peu près 55% de valeur en repli pour 45 à la hausse. Au sein du S&P, c'était même du 60-40 pour le Nasdaq Composite. 5 records battus avec 5 Advance Decline négatifs, c'est du jamais vu. Autre record, la pondération de Wall Street dans la capitalisation mondiale, capitalisation globale, atteint 55%. Le marché américain pesait déjà plus de 50% depuis le mois de mars dernier, mais là on continue de voir l'argent littéralement aspirer vers Wall Street et vers l'indice SOX, sur lequel je reviens dans un instant. Mais ce 13e record, évidemment, je dois aussi le mentionner, c'est le record du ratio capitalisation sur PIB américain, où l'on a passé la barre des 230% hier. Là encore, c'est une première historique. Je pourrais même ajouter un 14e record, puisque lorsque l'on fait la synthèse de tous les metrics en termes de price earning, il en existe 7, je vous les épargne. Celui qui me paraît le plus pertinent, c'est le ratio de Shiller. Eh bien, en 1929, en juillet 29, ce ratio synthétique donnait un indice de 95. En mars 2000, on a également atteint 95. Et hier soir, mardi 2 juin, on a atteint 96. Un petit coup d'œil donc maintenant sur le SOX, comme je vous l'avais promis. Le SOX vient d'atteindre 615 $. Il vient de 307 le 30 mars dernier. Autrement dit, en 9 semaines et demie, l'indice des semi-conducteurs a doublé de valeur et rajouté 5 000 milliards de capitalisation aux différents indices Nasdaq et S&P.
On peut dire que là aussi, 5 000 milliards pour un indice sectoriel, c'est aussi un record historique. C'est une grande première dans l'histoire du marché américain. Cette performance de 100% du SOX, on pourrait la penser exceptionnelle, inégalable. Détrompez-vous, car l'indice de la bourse de Séoul fait plus 101% depuis le 1er janvier et 80% de ces 101% de hausse, eh bien, on les doit au titre Samsung et Hynix. Allez dire après cela que nous ne sommes pas dans un contexte de bulle, il faut, comme on dit, vraiment avoir la foi chevillée au corps. Car pendant que les indices battent leur record, la Commission européenne nous avertit qu'avec la hausse des prix de l'énergie, et aujourd'hui le pétrole reprend 1,5 à 2 $ parce que c'est toujours l'impasse dans le Golfe, eh bien, cette flambée des coûts énergétiques pourrait faire perdre jusqu'à 1 300 000 emplois en Europe. C'est Roxana Minzanou, qui est la commissaire européenne à l'industrie, qui lance ce pavé dans la mare. Et dans le détail, 600 000 emplois pourraient être perdus dans le secteur automobile. Le secteur de la construction, de la métallurgie et de la chimie pourrait également perdre 60 000 emplois. Et la cerise sur le gâteau, eh bien, ce sont 85 000 emplois qui étaient envisagés dans des projets liés à la fabrication de batteries. Eh bien, ça pourrait là aussi complètement capoté, comme notre méga factory de Fos-sur-Mer, où on a englouti des dizaines de millions d'euros d'argent public pour finalement jeter l'éponge et annoncer la faillite. Après également le cas de figure Insect, qui avait également englouti des centaines de millions et qui a été mis en faillite. Et les panneaux solaires ne seraient pas épargnés non plus. Là, ce sont 59 000 emplois qui pourraient également être perdus parce que la Chine écrase le marché. La Chine, évidemment, qui a subventionné à fond cette industrie pour, bien sûr, enterrer tous ses concurrents occidentaux et avec, malheureusement, un certain succès. Et je terminerai cette chronique avec, on va dire, un tableau un petit peu différent concernant l'emploi aux États-Unis où les créations dans le secteur privé au mois de mai auraient atteint plus 122 000 d'après l'enquête ADP. C'est 20% de plus que ce qui était prévu. Et cette enquête ravive les craintes de pression inflationniste. Et oui, l'économie américaine semble carburer à plein régime. Plus d'emplois, plus de demandes, probablement des prix plus tendus, notamment sur l'énergie. Et cela provoque la rechute des marchés obligataires qui reperdent en fait tout ce qu'ils avaient gagné la veille. Et on retrouve les 5% sur le 30 ans américain. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.